18h30 sur Aloula et c'est le journal. Voici ses grands titres. Soutien direct aux familles en situation de précarité en lieu et en place de la compensation. C'est la grande nouveauté du projet de loi de finances 2023 qui alloue 20 milliards de dirhams pour aider les plus vulnérables. Le Maroc traverse une période de sécheresse. Pour parer à la pénurie d'eau, la réutilisation des eaux usées est l'une des solutions les plus pratiques. Nous verrons l'exemple à Rabat où le parc Hassan II est irrigué avec des eaux usées traitées et épurées. Enfin, nous irons à la rencontre des motards qui participent au rallye moto international de la Marche Verte. Une manière de célébrer l'épopée qui a contribué au parachèvement de notre intégrité territoriale. Épopée que nous célébrons avec grande fierté dimanche prochain. Bonsoir à tous. À la une ce soir, la réunion du comité ministériel de pilotage du chantier de la protection sociale. Réunion présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le gouvernement a entrepris les différentes mesures pour la mise en œuvre de ce chantier dans le projet de loi de finances 2023 en allouant près de 9,5 milliards de dirhams. Cette mesure permettra à près de 4 millions de familles vulnérables à partir du 1er décembre prochain de bénéficier du même panier de soins et des mêmes modalités de paiement que les fonctionnaires du secteur public et privé. Les 9,5 milliards de dirhams sont destinés à couvrir les charges de souscription à la couverture maladie obligatoire pour les personnes incapables de payer les frais d'adhésion afin d'assurer leur accès aux services de santé dans les secteurs publics et privés. C'est le sujet d'actualité, le projet de loi de finances 2023. Pour cette année, le gouvernement prévoit un soutien direct aux familles nécessiteuses, familles qui seront identifiées sur la base des données du registre social unifié. Lecture des grandes lignes de ce volet du projet de loi de finances 2023 avec Mohamed El-Chgar. Le soutien direct aux familles en situation de précarité est déjà en expérimentation dans la région de Rabat Salé Kenitra. Ce soutien sera opéré sur la base des données du registre social unifié. Un soutien direct qui concernera 7 millions d'enfants en âge de scolarisation et 3 millions de familles sans enfants ou sans enfants scolarisés. Autre nouveauté, plus de subventions pour les bonbons de gaz butane. Le gouvernement envisage de passer de la subvention à l'octroi des aides directes. Les populations cibles bénéficieront ainsi de transferts financiers directs. À partir de l'année prochaine, 20 milliards de dirhams seront alloués à ces aides directes au profit des ménages vivant dans la précarité. Ceci dit, le gouvernement continuera à avoir recours au mécanisme de la caisse de compensation dans laquelle il a injecté un total de 32 milliards de dirhams cette année. Puisqu'il ne dispose pas à ce jour d'un registre social unifié permettant d'identifier les citoyens ayant besoin d'un soutien direct. Le gouvernement continuera donc à travailler avec ce mécanisme inscrit dans la loi de finances pour l'année 2023, jusqu'à la finalisation du registre social unifié et l'identification des catégories les plus vulnérables auxquelles seront versées alors des indemnités et des subventions. La caisse de compensation a continué à jouer un rôle clé. Les subventions de blé ont été augmentées de 10 milliards de dirhams cette année 2022. Le soutien du transport public a atteint 540 millions de dirhams par mois et les dépenses totales avoisinent les 40 milliards de dirhams. Pour ce qui est de l'électricité, il n'y aurait pas d'augmentation des charges pour les citoyens. Autre sujet qui fait l'actualité, la sécheresse persistante et la pénurie d'eau. Dans cette conjoncture, l'arrosage des espaces verts se fait uniquement avec de l'eau traitée. C'est le cas au parc Hassan II de la capitale où 32 hectares sont chaque jour entretenus et arrosés avec de l'eau purée. C'est un reportage de Hamza Saïh, Zakaria Moukinbila avec Mohamed El-Chgar. En déambulant dans les allées du parc Hassan II de Rabat, le visiteur ne manque pas d'apercevoir ces panneaux d'information. L'eau issue d'eau épurée est uniquement destinée à l'arrosage des espaces verts et non à la consommation humaine.
Grâce à ces eaux usées, épurées, obtenues par des procédés innovants et économes en eau, ce parc conserve sa verdure et son attractivité. Les parcs urbains sont très importants pour la population. Nous optons pour cet écrin de verdure pour se détendre et oublier la fatigue du quotidien. Le week-end, nous venons pour déstresser et permettre aux enfants de se défouler. Je me demande comment serait ce parc s'il n'était pas arrosé chaque jour par les eaux épurées. Ces arbres se seraient fanés, asséchés. Cela aurait été une grande perte pour les habitants et les visiteurs de la capitale. Doté d'un grand nombre de variétés végétales, de fontaines d'eau et de promenades verdoyantes, le parc Hassan II de Rabat est un exemple de la politique d'économie des ressources hydriques adoptée au niveau de la capitale. 94% ديال المساحات الخضراء حاليا تيتسقى بالمياه العادمه المعالجه. Environ 94% des espaces verts de Rabat sont arrosés à l'aide des eaux usées traitées. L'objectif est d'atteindre un taux de 100%. Ce projet intéressera également les terrains de sport. La création bientôt de bouches d'arrosage sera destinée au lavage automobile. Grâce à l'utilisation des eaux usées épurées, plusieurs jardins et espaces verts sont réhabilités à Rabat. La part d'espace vert pour chaque individu atteint désormais 75 mètres carrés au niveau de la capitale, dépassant largement les normes internationales qui sont de 20 mètres carrés par habitant. Et pour nous parler de cette expérience à la fois modèle et pilote en matière d'économie des ressources en eau, de traitement et de réutilisation des eaux traitées, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Abdelkader El-Arabi. Vous êtes expert international dans le domaine de l'eau, notamment auprès de l'ONU, professeur des ressources en eau à l'école Mohammedia des ingénieurs. Et vous êtes également directeur du Centre régional de l'eau pour la région du Maghreb. Professeur, Rabat et les agglomérations avoisinantes sont désormais championnes en matière de réutilisation des eaux usées à des fins d'arrosage des espaces publics et des golfs. En tant qu'expert, un commentaire à ce sujet? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Et c'est vrai, comme on l'a vu dans le reportage, Rabat c'est une capitale verte et on est fiers que Rabat est verte et par conséquent on a besoin donc d'arroser ces espaces verts. Et par conséquent, donc on a exploité donc les technologies de réutilisation des eaux usées et Rabat maintenant est arrosé par les eaux usées traitées et c'est une très très bonne expérience, surtout qu'on a maintenant 94% des eaux qui sont nécessaires pour l'arrosage sont destinées donc à l'arrosage donc de ces espaces verts. Et je pense que c'est une bonne chose et ça rentre bien sûr dans les hautes orientations de Sa Majesté qui a dit qu'il faudrait exploiter les technologies donc modernes de réutilisation des eaux usées ou de production de l'eau à partir des eaux donc de la mer. Professeur, est-ce que cette expérience d'arrosage par les eaux usées épurées, est-ce qu'elle peut être étendue à des fins d'irrigation de superficie agricole ou encore à des fins industrielles? Oui, bien sûr, comme vous le savez, le Maroc maintenant est rentré dans un stress hydrique très très inquiétant et par conséquent, on doit profiter donc des eaux produites par les eaux usées ou bien le développement des eaux donc à partir de la mer. C'est exactement ça. Parce que avec ce stress hydrique, les projections sont inquiétantes dans l'avenir et par conséquent, toutes les ressources en eau du Maroc proviennent du ciel. Et par conséquent, maintenant, avec les eaux usées, purées et la production d'eau, donc de dessalement, on sera capable donc de combler le déficit à partir de là. Et puis, il faut généraliser cet arrosage pour le reste des villes du Maroc, surtout les grandes villes comme Marrakech, comme Casablanca, comme Fès, etc. Donc, il faut donc aller à généraliser cette fois-ci parce qu'on va économiser beaucoup et on va l'utiliser pour des fins industrielles aussi et aussi pour des fins agricoles. Et même, on peut aller jusqu'à la recharge aussi des nappes souterraines. Et comme ça, on peut combler les déficits des ressources en eau qui proviennent du ciel, c'est-à-dire les précipitations. Professeur Abdelkader El-Arabi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.
L'automne, cette saison à haut risque pour les asthmatiques. En cette période de l'année, les crises sont généralement plus sévères, allant même à nécessiter une hospitalisation chez les plus vulnérables. Alors comment apprivoiser les risques en ces temps? Réponse avec Saïda Al-Idrissi, Abdelrahman Ziane et Nisrine Aoustar. Mohamed est asthmatique. Tous les 3 mois, il consulte son médecin traitant. Pas question de rater le rendez-vous de la saison automnale, celle où les crises déclenchées par cette maladie chronique sont généralement les plus sévères. Je passe par une période très difficile. Les symptômes sont plus prononcés. Toux sèche et irritative qui ne passe pas. Essoufflement en moindre effort. Profonde sensation d'oppression thoracique. Panique et nuit blanche. L'asthme, cette maladie respiratoire, est certes chronique, mais certains allergènes peuvent être des facteurs aggravants, comme les poils d'animaux, les moisissures dans les endroits humides et mal ventilés, sans oublier bien sûr le changement de saison. Le rôle des saisons est une donnée scientifique à prendre obligatoirement en compte dans la prise en charge de nos patients asthmatiques. Il faut aussi préciser que l'asthme est une pathologie dont le lien avec l'environnement est bien démontré. La pollution de l'air y est aussi pour beaucoup. Les personnes souffrant d'asthme et celles présentant des terrains allergiques doivent suffisamment aérer leurs intérieurs, éviter le tabagisme aussi bien actif que passif, faire de l'exercice physique tout en évitant les activités intenses et surtout ne jamais recourir à l'automédication. Une première, une liaison directe entre la Pologne et le Maroc est mise en service et elle relie depuis aujourd'hui Varsovie à Marrakech. Une nouvelle liaison aérienne assurée par la compagnie low-cost Wizz Air à raison de 2 vols par semaine les lundis et vendredis. Développement avec Malia Aouet. Il est désormais possible de se rendre de Varsovie à l'aéroport de Marrakech-Ménara. Il faudra compter 5 heures de vol pour atterrir dans la ville ocre. Le lancement de cette liaison entre Varsovie et Marrakech est affrété par la compagnie hongroise Wizz Air. C'est une première dans le paysage aérien marocain. L'Office national marocain du tourisme et la compagnie Wizz Air, accompagnée par l'ambassadeur du Maroc en Pologne, ont conclu un partenariat qui permettra chaque année à des milliers de touristes polonais et marocains de se rendre dans nos 2 pays. Premier partenaire commercial du Maroc, cette liaison aérienne ambitionne de consolider les relations bilatérales entre les 2 pays, mais aussi de renforcer la coopération économique et le commerce avec le continent. Nous constatons chaque jour l'attrait qui ne cesse de croître entre notre 2 pays. Un trait culturel, un attrait vraiment culturel, mais également économique à travers l'installation ces dernières années de plusieurs entreprises polonaises au Maroc. 2 vols par semaine relieront désormais Marrakech à Varsovie. Un nouvel élan dans la dynamique socio-économique et culturelle du Maroc, avec des perspectives de coopération prometteuses, tant sur la scène nationale qu'internationale. Un mot de sport avec le rallye moto international de la Marche Verte. Cette année, ce sont 121 motoriders qui se sont lancés le défi de rallier Rabat à Laayoune, une odyssée de 7 jours à laquelle participent cette année 13 femmes. Boubacar Ben Ghabret. Plus de 120 motards au départ pour cette 10e édition du rallye moto international de la Marche Verte. 13 femmes sont de la partie. Passionnées de grosses cylindrées, le périple les conduira jusqu'à Laayoune, jour du 47e anniversaire de la Marche Verte. C'est un grand défi que de prendre part à ce long périple. Cela nous permettra de célébrer de la plus belle des manières la participation de la femme marocaine à cet événement sportif qui coïncide avec l'anniversaire de la Marche Verte. Comme chaque année, nous prenons part au rallye. C'est un plaisir que de partager entre nous femmes ces moments agréables. C'est une belle occasion qui nous est offerte par le club organisateur de l'événement. Nous prenons le départ aujourd'hui de Rabat pour un long périple qui nous conduira vers les provinces du Sud. 4850 km à parcourir jusqu'à Laayoune. La manifestation célébrera une épopée qui a hautement contribué au parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Parmi les motards au départ, Mohamed Louraoui,
vétéran de la Marche verte en 1975. C'est ma toute première participation au ce rallye. Je suis comblé de joie de prendre part à ce périple organisé à la veille de l'anniversaire de la Marche verte. Beaucoup d'émotions, je vais pouvoir revivre des moments inoubliables vécus en 1975 lors de la Marche verte. J'ai fait partie de l'organisation de la marche. Nous allons prendre la direction de Taza, Erfoud. Nous nous dirigerons ensuite vers Zagora, Assa, Gelmim, Tantan, Smara, puis arriver à Laayoune le 6 novembre. Cette année, nous enregistrons une forte participation étrangère des motards des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, de Belgique et de France. Le rallye moto épreuve de régularité sera l'occasion aussi pour les participants de découvrir l'essor économique que vivent les provinces du sud du royaume depuis la récupération de ces provinces en 1975. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.